Donc pour mieux vous expliquer, monsieur la sphère, il va y avoir le solide, le drapé et les liquides. Donc nous allons voir pour les reflets et tout ça de chacun. Donc on va commencer par mettre une petite lumière pour vous situer à peu près là où je penserais donc attaquer. Hop, faire un petit trait pour que ce soit un peu plus sympa. Donc pour savoir où attaquer les surfaces. Donc on va commencer par cette petite lumière là. Alors moi j'aime bien commencer par les ombres. C'est vrai que c'est un peu bizarre de parler tout de suite de lumière après des ombres, mais voilà, au moins comme ça je sais que celle-là attaquer. Donc j'y arriverai. Là, pipette, brosse, va attaquer cette surface là. Et va mettre tout cet endroit là dans l'ombre. Bien évidemment, le sol va pas être épargné. Voilà. Pareil pour les drapés. Donc ça va bien là, paf, ça tape ici. Donc pour moi tout ça c'est dans l'ombre. Cette partie là aussi. Vu que celle-ci elle va être aussi masquée un peu, ben, hop, on masque. Celle-ci aussi. Donc je continue ici de mon côté. Voilà, je suis un peu dans la, comment dire ça, un peu dans la merde hein, dans ma tête. La preuve, je sais même pas comment je pourrais dire ça. Alors je suis pas bien dans ma petite tête. Hein. Hop hop hop. Mais en gros, c'est ça pour me dire cet endroit là va être tapé, ça va être masqué, voilà. C'est que ça, c'est tout le temps ça que je me dis dans ma tête. Alors ça va être tapé ou pas. Tac. Hop. Donc bien évidemment ça c'est entièrement dans l'ombre. Tout ça aussi. Pas trop parce qu'il y a quand même la lumière qui peut quand même rentrer un peu, hein, donc on peut peut-être un peu gommer là. Ah. Ici de même. Alors y a-t-il l'ombre de la boule qui continuerait dessus? Pourquoi pas? On va faire ça propre. Donc tout ça c'est ok. Ah là-bas. Petite ombre. Pourquoi pas entièrement ici vu que ça va assez loin ce truc là. Toc. Et bien sûr ici. Alors ici, hop, je me dis que cette lueur là va attaquer tout ça. Ça va être dans l'ombre. Ça va être dans l'ombre. De l'autre, hop, on gomme un peu pour attaquer ça. Ok, donc ici ça va pas du tout. Faut que j'en mette un peu. Puis ça léger quoi. Donc là on est bien pour cette lumière là. Enfin pour moi. Après pour vous si vous voulez vraiment accentuer un peu plus, y a pas de problème. Donc pour les liquides, bah pareil, hein. On continue. Hop. Après, il y en a qui s'amusent à faire l'inverse. En gros, ce qui est vraiment visible, enfin, de l'ombre est clair, donc ça peut être l'inverse. Hein. On pourra voir ensuite ce que ça peut rendre, hein, pour faire des tests. Hop. Ces fameuses sortes de stalagmites, stalactites. Je sais pas si je peux vous dire exactement ce que je ressens en faisant ça, mais je me dis bon ben faut que ce soit ombré de ce côté là. C'est vrai que ça fait pas très professionnel de dire ça comme ça, je l'avoue. Moi je fais ça parce que bah, je ressens ça comme ça. Non, il doit y avoir de la logique derrière, hein, mais voilà, je me dis que tout ça, ça peut être que dans l'ombre. Je peux même penser que c'est un peu comme ici, quoi, donc bon. Je fais juste, tiens, allez hop, je me dis, tiens, ici ça va être un peu, comment on va dire,
un peu épais, donc je rajoute un peu d'ombre ici. Bon, on est à peu près bon pour ce procédé là. Hop, on va sortir pour voir un peu ce que ça rend. Effectivement, ça fait un peu foncé quand même. Bon, c'est le but, hein. On va aller au plus clair. Enfin, au plus clair. C'est pas le plus clair. À chaque fois je dis ça, mais c'est parce que c'est une ombre avec une intensité un peu moins marquée, quoi. Un peu moins. Ah là 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 là. C'est pas évident, hein. Franchement, faire des tutos, c'est cool, hein, je l'avoue, mais en même temps, je dis pas que je suis fatigué ou quoi que ce soit, après on va me traiter de vieux-yo, hein, mais en même temps, c'est pas évident de dessiner en même temps de vous expliquer. Bon, j'ai dû peut-être... je me répète peut-être sur mes tutos, mais c'est vrai que, bon, respect pour ceux qui arrivent tranquillos, bon, ils ont peut-être fait ça toute leur vie, mais moi non. Hop. Donc oui, c'est vrai que si je vous explique pas, en gros j'essaie de remettre l'ombre exactement où que c'était, mais avec une petite intensité un peu plus espacée. Comme si je dilatais dans ma tête l'ombre. Donc là au contraire, je l'ai pas dilaté, donc c'est pas bien. Pas bien du tout. On va essayer de dilater un peu plus. Voilà. Pareil pour là, on va essayer de dilater un peu. Ici aussi. Et là de même. Voilà. Ça fait des ombres un peu autres que celles qu'on a l'habitude de voir. Cette là, ça va pas du tout. On n'a pas l'habitude de voir ces ombres là, monsieur. Bon, d'accord, ok. Vous pouvez refaire ça. Hop. Voilà, c'est un peu plus ce que je recherche. C'est parti. Il y a aussi ça que je ne comprends pas comment ils font les autres dans les tutos, c'est ça. Je suis pas malade, hein, c'est juste que j'ai refait ma chambre entièrement ce matin et c'est rempli de poussière. Donc comment ils font les gars? Bon, ils ont peut-être des chambres anti-poussière, j'en sais rien. Je dis pas que ça me dérange de faire des tutos, au contraire. C'est juste que là, c'est pas le moment, on va dire. Mais j'ai envie de vous le faire. Vous comprenez? Ah. Qui part en cacahuète. Alors, hop. Ça va être méga marqué là, par contre. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, en gros. C'est ça qui me fait marrer avec le liquide. C'est quelque chose qui est vraiment très très difficile à aborder. Vous pouvez remarquer que très peu d'artistes aussi sur Deviant ou sur Pixiv l'utilisent. Chaque fois qu'il y en a qui le font, mais je leur dis respect parce que c'est quelque chose de très très chaud à faire, quoi. Donc, en ce moment, j'ai l'impression que c'est fait, ouais, bon, voilà, quoi, c'est super simple, il y a juste à faire quelques gribouillis, et puis c'est bon, ça fait de l'eau. Mais c'est pas si simple que ça, savoir exactement donner déjà de l'importance. Est-ce que ça fait du miel? Est-ce que ça fait du liquide vaisselle? Est-ce que ça fait... C'est à peu près pareil, vous allez dire. Est-ce que ça fait vraiment de l'eau? Est-ce que ça fait de l'essence? Est-ce que ça fait du sang? Est-ce que... Il y a tellement de liquides en fait qui sont totalement différents les uns les autres. C'est un petit peu comme Monsieur la Sphère, si j'aurais fait un peu rugueux, ben ça aurait fait un peu plus de la pierre, quoi. Donc on aurait de la texture. Donc la texture aussi du liquide est complètement différente les uns des autres. Ah, c'est pas évident de savoir rendre ça, quoi. Donc là par exemple je suis en train de me projeter, de me dire tiens cette ombre là va se projeter ici sur l'autre, là de même, donc je vais le faire aussi. Là ça va être léger, voilà, tac. Je me dis quand même qu'il y a quelques reflets aussi dans les ombres. À peu près ça, quoi. On est à peu près là, bon, à peu près bon. Blablabla. Pof. Ensuite, bah, on va attaquer les lumières, enfin. On va me dire, effectivement.
Donc la brosse, on va remettre en jaune. Hop. Donc là, ouais, jaune, jaune pétant, c'est pour ça que je devrais pas mettre comme ça. Hop, hop, je préfère. Ouais, comme ça lui il reste blanc, comme ça on sait que c'est la lumière. Alors lui, on va commencer par lui, quand même, monsieur la sphère. Non mais, ouais, vraiment l'impact, pam, vraiment très fort. Là de même, hein, on va essayer de faire quelque chose d'un peu assez marqué pour bien ressentir cette lumière. Là très léger. Oula, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. On recommence, voilà. C'est vraiment tout ce qui pour moi ressort le plus. Ce qui est proche ouais, presque de la 3D quoi. En gros, c'est un peu comme si c'était... Alors, je vais faire des CTRL Z après, mais voilà. Comme si c'était un maillage en 3D, et que je me dis quel est le maillage qui est le plus haut. Bah actuellement, pour moi, le maillage le trait le plus grand, le plus haut de ce maillage, c'est celui-là. Celui-là, il est haut, peut-être, mais il est un peu plus profond. Mais c'est celui-là qui est le plus proche de moi. Donc bon, c'est comme ça que je procède, quoi. Donc dans ma tête, voilà, tout est en maillage un peu en 3D. Waouh, vous allez me dire, mais oui, effectivement, il faut le faire. Hein. Entraînez-vous à essayer de trouver un sorte de maillage. Hein. Et regardez des maillages sur Internet et tout ça de 3D et vous allez un petit peu mieux comprendre où placer les lumières. Parce que vous saurez à peu près où ça tape et tout ça. Enfin, la forme globale de la chose. Donc il y a ça. On va essayer de faire un contour parce que c'est du liquide et le liquide ça aime bien refléter hein. Donc ça reflète bien la lumière comme ça, même si c'est dans l'ombre, m'en fous, ça reflète même si c'est dans l'ombre. Moi je suis un foufou. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà, ça j'aime bien le fait que ça reflète le reflet de ce qui est déjà sur le sol. Donc ça va peut-être rendre assez bizarre parce qu'il y a le violet qui va être par en dessous. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là ouais, lui il était vraiment assez marqué. On va même mettre de la lueur ici, de la lueur en dessous un peu aussi, tiens d'ailleurs. Le pauvre, s'il n'en avait pas, qu'est-ce qu'il aurait été? Ah là, et là ici, c'est peut-être pas trop mal aussi. On va faire un truc très fin qui va suivre tout ça. Un peu plus marqué ici, un peu plus marqué ici, un peu plus fin là. Un trait là, effectivement. Hop. Donc la lumière se dépose vraiment que sur les contours. Ah, par exemple là j'ai un peu été un peu débordé. Faut pas trop déborder sinon ça se verra un peu trop. Hein. C'est pour ça que c'est cool d'avoir un calque qui est un peu flou. Au moins comme ça, ça se verra un peu moins. Hop. Bon, on va mettre un peu ici et ici pour dire que j'ai mis quelque chose. Hein. Voilà, là aussi, à peu près là aussi. Parce qu'en gros, il y a une pliure. Et là, la pliure, faut qu'elle soit marquée quand même par la lumière. Enfin, je suppose. Après, j'ai peut-être tort, hein, mais... En gros, voilà, je suis pas un professionnel, hein, donc je vous donne juste mes pistes à moi, perso. Chaque fois, on peut dire que c'est de la grosse bouse ce que je fais, mais voilà, au moins, je vous montre ce que je fais. On va essayer de sortir de là pour voir ce que ça rend. Voilà, ça commence à devenir quelque chose. Hop, et on continue avec la lueur. Voilà. Là, on va essayer de diluer un peu tout ça. Brosse. J'allais même aller un peu plus loin quand même. Allez, juste pour faire... allez, on va aller plus loin. Ah, lui non. Non, je suis contre parce qu'en fait, il devrait peut-être un peu être dans l'ombre. Alors on va le mettre un peu moins dans l'ombre. Enfin, un peu moins dans la lumière, pardon, vu qu'il est plus dans l'ombre. Et par contre, ouais, lui à fond dans la lumière, lui à fond dans la lumière. Et donc là, tout ça, ouais, effectivement, on va mettre un petit coup de gomme, parce que je suis un peu débordé. Voilà. Là aussi, pas bon. Hop.
Tout ça c'est dans la lumière. Dans la lumière, pas du tout obscure. Hop. Po. Ça me fait trop marrer quand même. En gros, tu vois que dans Photoshop et tout ça, c'est la mission. Bah, que là, bon, là, j'avoue, j'ai un peu fait de la merde. Pour faire tout ça, style, bon, bah avant, je faisais mes sélections. Que dans Flash, ça va très vite. Je vais juste à faire un petit coup de brosse. Dire hop. Je me demande ce que ça rend vraiment le côté, ce que je vous racontais là, le côté sombre inversé. Ah, j'aimerais bien essayer tout à l'heure. Juste voir. Bon, ça va faire peut-être de la bouse, hein, mais bon, au moins, faut tenter. Parce que j'y connais pas grand-chose en liquide. Parce que en gazeux, je suis désolé, non, j'ai pas envie de vous le montrer. Je vais pas le faire du tout. C'est pas évident. En gros, les nuages, quoi. Tout ce qui est un peu de la fumée et tout. Alors là, pour faire du monsieur laisse faire là-dedans, c'est super simple. C'est comme si vous êtes en train de me dire, bon ben, allez hop, tu me fais un nuage. Donc, mais attention, un nuage à la version Photoshop. Hein. En gros, l'effet nuage, quoi, manuellement. Non mais c'est pas possible hein, pour moi, hein. C'est un truc de foufou. J'ai un collègue qui s'est un petit peu... un collègue. Allez hop, on va donner une baffe à Jean-Marc, voilà. C'est pas un collègue, c'est un pote quand même. Un pote qui a fait donc un travail admirable sur des nuages avec des reflets de lumière et tout sur les nuages et tout. Enfin bref, respect total. Que moi je ne pourrais jamais faire, à part si vraiment on me laisse... on me vire de mon boulot. Hein. Et puis que je me dis que voilà, j'ai 4 jours pour faire un dessin. C'est ce qu'il a fait en 4 jours. Donc non, ça c'est mort. Je vais pas faire comme lui, il faut quand même que je bosse. Voilà. Alors tout ça en jaune, hein, parce que c'est bien lumineux. Voilà. Ça aussi, c'est vrai que j'étais en train de dilater le blanc là depuis tout à l'heure, mais je me dis aussi, il faudra quand même que je passe partout où il y a des endroits qui sont déjà lumineux. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. On sort de là. Voilà, on a quand même quelque chose un peu autre que j'aurais pensé. Alors ouais, ça, je voulais absolument voir ce que ça rendait en une autre couleur. Alors hop, on va faire un petit shift pour éviter d'avoir l'autre. Ah, je l'aurai un jour. Voilà, je l'aurai. Je sais même pas si ça passe encore à la télé, vu que j'ai encore pas la télé, excusez-moi. Alors, hop, on va essayer en blanc. Effectivement, en blanc, ça fait normalement du transparent. C'était juste pour voir ce que ça rendait déjà. Sans ça, bon, ça fait trop lumineux, hein, on s'y perd un peu. Et donc, si jamais ça, je l'aurais mis, de toute façon c'est à peu près ce que j'avais déjà fait là. Hein. Sur un autre calque, hop. Ah, ça fait autre chose. Hein. Bah là c'est comme si j'avais une lumière sur le côté droit. Effectivement. Là on revient en arrière, c'est pas ce que je recherche. Quand c'était plus ça. Hein. Bah, voilà, je voulais tester pour vous montrer un peu ce que ça rendait. Donc voilà pour si jamais je voulais une lumière de ce côté-là. On va s'en arrêter là, hein. Ça fait 20 minutes que vous regardez cette vidéo, donc je crois que ça vous suffira déjà largement pour vous expliquer différents types de rendus avec Monsieur la Sphère.